Modéré et pondéré, je me contenterai de vous redire que la norme anti-ghetto qui est assumée par cette région continuera de s'appliquer. J'appellerai donc au retrait ou au rejet de votre amendement. Bien, qui est pour, qui est contre? Ah, une explication de vote, pardon, Madame Royer, Pas de problème. Madame la présidente, monsieur le vice-président, mes chers collègues, dans la suite des interventions précédentes, on souligne que de nombreux franciliens font difficilement face à la crise du logement qui s'aggrave et qui touche toutes les catégories socio-professionnelles. Alors, il faut évidemment le souligner, car il y a certains d'entre vous qui ne semblent pas Le scrutin mesurer public est appelé. l'ampleur du phénomène. Certains dont les amis siègent au sein de cette assemblée qui utilisent même cette cause pour en réalité mieux fracturer notre société. A contrario, notre majorité a toujours agi et continuera d'agir en faveur de l'accès au logement pour tous, tout en préservant et en offrant une qualité de vie. Vos amendements qui visent à faire croire que notre groupe serait fermement opposé à la construction de logements sociaux et à la mixité sociale sont caricaturaux et tout simplement malhonnêtes. Dans celui-ci, précisément, vous visez nommément les communes franciliennes, dont la mienne. Alors là, je reprends ma casquette de maire et je vais vous expliquer la réalité de terrain que vous semblez complètement ignorer. Mes chers collègues, depuis des années, nous dénonçons les objectifs irréalistes et inatteignables de la loi SRU pour bon nombre de communes. Nous avons tous exprimé notre profond désarroi face à l'exigence de cette loi et appelons depuis des années à sa révision. Elle a plus de 20 ans, elle a montré son inefficacité. Il est urgent de la réformer pour qu'elle devienne enfin efficace, et ça a été très bien exposé par notre collègue Xavier Melki. Alors, comme à son habitude, la France insoumise s'enfonce dans des postures démagogiques sans prendre en compte les particularités de chaque commune, que ça soit sa taille, que ça soit sa géographie, que ça soit son histoire, la part de son foncier disponible, ses zones inondables, ses zones non constructibles, le prix du foncier, mais aussi le nécessaire équilibre avec la création et la préservation d'espaces verts que nous nous efforçons de respecter et que nos concitoyens réclament. Malgré les efforts répétés de nombreuses communes que vous ciblez pour concilier le développement de logements abordables et la préservation du cadre de vie, l'État applique sa doctrine aveuglement, allant même jusqu'à retirer la compétence à certains maires en matière d'urbanisme, et je sais de quoi je parle. Cette loi, initialement rédigée et défendue en déconnexion avec les réalités locales, méprise totalement l'arbitrage des maires, pourtant démocratiquement élus et qui portent la voix de leurs électeurs. Je le dis clairement, cessez de pointer du doigt les élus locaux et aidez-les à construire correctement. Ils ne réclament que de la concertation sur tous les projets touchant à la commune et exigent de pouvoir conserver leur pouvoir de décision et d'action. Pour répondre au deuxième axe de cet amendement, laissez-moi vous dire qu'on ne favorise pas la mixité sociale en uniformisant obstinément l'ensemble des villes. On ne favorise pas la mixité sociale non plus en densifiant massivement sans s'assurer que les ressources socio-économiques des communes permettent d'offrir à ces nouveaux habitants la même qualité de vie pour tous. Je le dis très clairement aux membres de LFI siégeant au sein de cette assemblée, on ne favorise jamais la mixité sociale en participant à la ghettoisation aux conséquences délétères. En ce sens, je suis fière de la feuille de route que notre majorité, derrière Valérie Pécresse, a élaborée depuis maintenant 8 ans, en ne finançant plus de logements sociaux ou très sociaux dans les villes qui en ont déjà plus de 30%. Parce que vos condamnations outrancières n'apportent aucune solution à ce défi majeur, notre groupe continuera à travailler sans relâche pour apporter des réponses concrètes et permettre à chaque Francilien de pouvoir se loger dignement. Je vous remercie.